Dans cette vidéo, on va parler de la diffraction de la lumière. On a vu dans la dernière vidéo sur les ondes mécaniques que la diffraction d'une onde mécanique par une fente ou une ouverture de largeur inférieure à la longueur d'onde de l'onde mécanique produit des ondes circulaires appelées ondes diffractées. Alors, est-ce que ça marche aussi pour la lumière? D'une autre façon, la lumière est-elle une onde? Alors, que se passe-t-il quand la lumière rencontre un obstacle? Alors, pour cela, on va exploiter deux animations. La première est utilisée pour une fente et la deuxième pour un trou. Alors, on interpose devant un faisceau laser un dispositif comportant une fente de largeur A. Par exemple, ici A est égal à 20 micromètres, qui est réglable ici. Je peux le régler, c'est-à-dire en déplaçant ce bouton-là, je peux régler la largeur, diminuer ou l'augmenter. Il y a aussi un écran situé à une distance D de la fente pour faire l'observation. Voilà ce qu'on observe ici. Bon, on a déjà réglé la largeur de la fente à 20 micromètres. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, ce qu'on observe, que la direction, c'est-à-dire avant le laser, avant la fente, il se propage la lumière ici, où le faisceau laser, où le laser se propage en ligne rectiligne, en respectant le principe de propagation de la lumière. Après la fente, la direction de propagation du laser change en faisant apparaître une tache lumineuse, une tache lumineuse centrale. On appelle aussi une frange lumineuse centrale, étalée, étalée dans une direction perpendiculaire, perpendiculaire à la fente. Donc ici la fente elle est horizontale, alors la figure ici elle est verticale, elle est verticale. Et aussi symétriquement, de part et d'autre de cette frange centrale, il y a aussi d'autres tâches, moins lumineuses, ce sont moins lumineuses et plus petites. La même chose si on place à la place de cette fente un fil de diamètre très faible et opaque. On obtient la même figure que pour la fente. Alors maintenant, si je remplace la fente par un trou, ici on le remplace par un trou de diamètre circulaire de petit diamètre. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe une tache centrale, ou une frange centrale, lumineuse, de la forme d'un disque, entouré des petits anneaux faiblement lumineuses. Des petits anneaux faiblement lumineuses. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on augmente la largeur de la fente? C'est-à-dire, j'utilise des fentes de largeur différentes. Alors, si j'augmente la largeur de la fente, alors qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que la tâche centrale et les autres tâches qui sont de part et d'autre de la tâche centrale, leur largeur diminue. Regardez bien, il diminue.
Si j'augmente la largeur de la fente, la largeur de la tâche centrale augmente. La largeur de la tâche centrale. Donc, on a montré ici que la largeur de la tâche centrale augmente lorsque la largeur A de la fente diminue et vice-versa. Bon, essayons d'exploiter ces résultats-là. Premièrement, lors du passage d'un faisceau lumineux à travers une fente ou un petit trou ou un fil opaque de petite dimension, c'est-à-dire 1/10 de millimètre ou inférieur, on a observé qu'il se forme sur l'écran des ondes lumineuses séparées par des ondes sombres, qui sont en noir. La zone centrale est la plus large et la plus lumineuse. Donc ces obstacles se comportent comme une source lumineuse virtuelle. Et ce phénomène, comme on a observé, devient important lorsque les dimensions d'obstacles diminuent. Ce phénomène est appelé diffraction de la lumière. Et les figures observées sont appelées des figures de diffraction. De plus, ces phénomènes sont analogues à ce qu'on a observé lors de la diffraction des ondes mécaniques à la surface de l'eau par un obstacle contenant une ouverture ou une fente. Étant donné que le phénomène de diffraction est une caractéristique des ondes, comme on a vu dans les ondes mécaniques, donc ces expériences confirment bien l'hypothèse de la nature ondilatoire de la lumière monochromatique. Donc la lumière monochromatique est une onde. Alors, quelle est l'influence de la longueur d'onde? Premièrement, comme on a vu dans l'animation, quelle est l'influence de la largeur de la fente? Donc on a dit que la largeur de la tâche centrale de diffraction est d'autant plus grande que la fente est plus fine. Mais pour une fente large, on n'observe pas de figures de diffraction. Et dans ce cas-là, la lumière, ou bien le principe fondamental c'est-à-dire de la propagation rectiligne de la lumière, reste vérifié, que la lumière se propage en ligne rectiligne dans un milieu homogène, isotrope et transparent. Maintenant, quelle est l'influence de la longueur d'onde? Premièrement, lorsqu'un laser de longueur d'onde lambda traverse une fente de largeur A, la demi-diamètre apparent de la frange centrale, appelée l'écart angulaire θ, est donné par une relation, c'est la relation suivante, θ est égal à lambda sur A. Ça, c'est pour une fente. Dans le cas, par exemple, d'un trou, θ est égal à 2 lambda sur A. La deuxième formule, ça, il ne faut pas la prendre. S'il y a un exercice dans ce cas-là, il vous le donne. Où θ s'exprime en radians, lambda est en mètres. Alors, pour un angle θ très petit en radians, on peut écrire en première approximation tangente θ à peu près est égal à θ. Montrons que θ est égal à L sur 2D. Si je calcule ici tangente θ, d'après la figure, si je calcule tangente θ, c'est L sur 2, car il divise, c'est la moitié, donc L sur 2, sur le cosinus ici, le cosinus c'est D. Donc L sur 2 sur D, c'est L sur 2 D. L sur 2 D. Et puisque θ est très petit, on peut écrire que θ est égal à L sur 2 D. Voilà la première relation. De plus, on connaît bien que θ est égal à lambda sur A. On a θ est égal à L sur 2D et θ est égal à lambda sur A. C'est-à-dire que L sur 2D est égal à lambda sur A.
Donc A, la largeur de la fente, est égale à 2D fois lambda sur L. Alors on observe bien ici que A et L, c'est-à-dire la largeur de la fente et la largeur de la tache centrale, sont inversement proportionnels. Son produit est égal à une constante. Donc on dit que sont inversement proportionnels. Maintenant, quelle est l'influence de la longueur d'onde sur la tache centrale de la diffraction? Alors pour répondre à cette question-là, retournons à notre animation. Alors, et en essayant de changer ou bien varier la longueur d'onde lambda. Donc ici le rouge. Donc maintenant on va diminuer la longueur d'onde lambda. Donc lambda est égal à 720 nanomètres. Si je le diminue, je prends le vert ici. Lambda est égal à 526 nanomètres. Et vous voyez bien ici que la largeur de la tache centrale devient plus petite. Lorsqu'on diminue la longueur d'onde lambda, c'est-à-dire la largeur de la tache centrale diminue aussi. Si je l'augmente, il augmente aussi. Voilà. Seulement ce qui change ici, c'est la couleur. Ce qui change ici, c'est la couleur. Donc, toutes les autres grandeurs restent constantes. Toutes les autres grandeurs restent constantes. Donc, ce qui est aussi vérifié par la relation. Alors, dans la relation, si je calcule maintenant L, alors L à quoi est égal? L est égal à 2D lambda sur A. Alors, L et lambda sont proportionnels. L et lambda sont proportionnels. Si L augmente, lambda augmente. Ou bien, si lambda augmente, L augmente. 2D sur A reste constante, c'est-à-dire la distance qui sépare l'écran à la fente, et A, c'est la largeur de la fente, et ces paramètres-là, ces grandeurs-là, sont liés au dispositif de diffraction. Par contre, la largeur A et lambda sont liées, ça c'est la largeur de la tache centrale, et lambda, c'est la longueur d'onde du laser ou de radiation monochromatique. Alors l'étude qu'on a fait jusqu'à ici se limite à la diffraction d'une lumière monochromatique. Ça veut dire une radiation lumineuse qui se limite à une seule couleur, soit le rouge ou le vert. Alors que se passe-t-il dans le cas où la lumière est polychromatique, par exemple la lumière blanche? Donc, pour cela, on va essayer d'éclairer une fente de largeur très petite par un faisceau étroit de lumière blanche. Qu'est-ce qu'on va observer? Donc, retournons à notre animation. Alors, essayons de remplacer le laser par une lumière blanche. Voilà, donc on remplace le laser par une lumière blanche. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Premièrement, on observe que la tache centrale elle est blanche, la tache centrale est blanche, et les autres taches ont des couleurs ou la sont irisées, c'est-à-dire leur couleur est semblable à celle d'un arc-en-ciel. Il varie du violet jusqu'au rouge. Alors, comment peut-on expliquer cette observation? Alors, premièrement, la tache blanche au centre, c'est une lumière blanche, donc il contient toutes les longueurs d'onde. Toutes les longueurs d'onde. Les taches après, les taches qui sont après, ou là, qui sont du part et d'autre de la tache centrale, sont irisées. Ils sont irisés à cause de quoi? À cause de l'étalement des couleurs par diffraction. Donc la lumière blanche aussi
il subit aussi une diffraction. Donc le phénomène de diffraction permet ici de décomposer la lumière blanche comme un prisme. Alors maintenant, on va donner les caractéristiques d'une onde lumineuse, qu'il soit monochromatique ou polychromatique. Bon, une onde, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques, comme les ondes de radio, de télévision, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Tous ces rayons-là, ces radiations-là, ce sont des ondes lumineuses et sont aussi des ondes électromagnétiques. L'une des caractéristiques, les ondes lumineuses se propagent dans le vide et milieu transparent, contrairement aux ondes mécaniques, qui ne se propagent que dans un milieu matériel. Les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel pour qu'ils se propagent. Les ondes lumineuses aussi transportent de l'énergie, qu'on appelle énergie rayonnante. Les ondes lumineuses se propagent dans le vide avec une célérité c voisine de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de la longueur d'onde. C'est-à-dire, si je change la longueur d'onde, la vitesse de la lumière reste constante. Dans ce cas-là, le vide n'est pas un milieu dispersif, car la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de longueur d'onde, ça veut dire indépendant de la fréquence. Les ondes lumineuses aussi sont périodiques et présentent une périodicité temporelle et une périodicité spatiale, c'est-à-dire une double périodicité. La périodicité temporelle, c'est la période t qui est égale à 1 sur n, où n la fréquence, on le note n ou bien nu, et une périodicité spatiale, la longueur d'onde lambda, telle que dans le vide, lambda est égal à v fois t. V ici dans le vide, c'est c, donc est égal à c sur n dans le vide. Propagation de la lumière dans un milieu transparent. Premièrement, un milieu transparent est caractérisé par un indice de réfraction, ce que vous avez vu aux premières années baccalauréat, lorsque vous avez fait l'optique. Ça s'appelle indice de réfraction ou bien l'indice du milieu, d'un milieu transparent. On définit cet indice de réfraction par la relation suivante. Pour une longueur d'onde, n est égal à c sur v, où c c'est la vitesse de la lumière dans le vide et v la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Donc, à partir de maintenant, on note c la vitesse ou la célérité de la lumière dans le vide, et v c'est la célérité ou bien la vitesse de la lumière dans un milieu transparent. Une remarque très importante, c'est que la couleur de la lumière est associée à sa fréquence. On lui affecte une fréquence. Par exemple, comme vous avez vu dans l'animation, le rouge, il a une fréquence, le bleu fréquence, le vert, etc. Une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence n. Cette fréquence ne change pas, quel que soit le milieu de propagation. Et ici, je vous donne un exemple. Lorsqu'on un dispositif, par exemple un laser qui traverse deux milieux, par exemple l'air et l'eau, est-ce qu'il va changer sa couleur? Non, il ne change pas de couleur. Mais il va subir ici deux phénomènes. Puisque le milieu est différent,
Donc il va subir une réfraction et une réflexion. Et on a vu l'année dernière, c'est-à-dire l'année de première année baccalauréat, les conditions pour qu'il y ait une réflexion, dans le cas d'une réfraction. On sait que la vitesse V dépend du milieu, V est égal à C sur N. Alors, dans la relation précédente, on a lambda est égal à quoi lambda? Lambda est égal à V sur N. Donc on va remplacer V par C sur N. Et puisque dans le vide, on a V est égal à C, et lambda 0 est égal à C sur N, donc en remplaçant C sur N par lambda 0, on a une relation que lambda est égal à lambda 0 sur N. Lambda ici, c'est la longueur d'onde de la lumière ou de la radiation monochromatique dans le milieu transparent. Lambda 0 est dans le vide. Donc vous voyez bien que lambda dépend du milieu. Lambda, c'est-à-dire, vous voyez bien ici que lambda dépend du milieu transparent, ou bien dépend de l'indice du milieu. D'après la relation lambda est égal à lambda 0 sur n, pour une onde lumineuse donnée, la longueur d'onde dépend du milieu de propagation, c'est-à-dire de la vitesse, car le milieu de propagation, l'indice du milieu est lié à la vitesse par C sur V. Donc le milieu transparent est dispersif de la lumière. Donc le milieu transparent est dispersif de la lumière. Maintenant, on va voir la dispersion de la lumière. Donc pour la dispersion de la lumière, par exemple, le prisme permet d'observer la dispersion d'une lumière polychromatique. Si on réalise la décomposition de la lumière blanche polychromatique par un prisme, on observe sur un écran E un spectre. En observant le spectre obtenu, on constate que la lumière violette est plus déviée que la lumière rouge, ce que vous observez ici. Voilà la déviation, c'est justement la déviation. Donc la déviation de la lumière rouge est plus petite que la déviation de la lumière de couleur bleue, de la radiation bleue. C'est-à-dire, donc, il y a des fréquences différentes, car la fréquence du rouge est différente de la fréquence du bleu. Fréquences différentes, c'est-à-dire des indices de réfraction différentes. Des indices de réfraction différentes, c'est-à-dire des vitesses de propagation différentes. Ce qui prouve que le vert ici, c'est un milieu dispersif de la lumière. La dispersion de la lumière est le phénomène physique qui étale un rayonnement polychromatique et sépare ainsi les différentes radiations qui le composent. Merci et pour une autre vidéo, Inch'Allah.